Je m'explique. En général, on victimise les hommes. En général. Oui, oui. Et en général, on n'écoute même pas la version de celui qui a agressé. Mais est-ce que dans ce cas présent, on peut toujours avoir raison et juger juste les querelles des familles? Parce que je pense que quand il y a des litiges, il faut écouter les deux. Vous avez dit tout de suite que dès les premiers jours, que la victime aille se plaindre. Et quand la victime va se plaindre, peut-être avec une cicatrice ou bien un bleu sur le visage, on ne prend même pas le temps de demander l'agression. Il peut être peut-être en légitime défense. Merci beaucoup, papa, pour la question. Papa voulait savoir, est-ce que c'est seulement les hommes qu'on doit victimiser? Parce que par exemple, si une dame partait se plaindre avec une blessure sur le corps, on ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé et en même temps on accuse l'autre partie, n'est-ce pas? Est-ce que ce ne serait pas bien de demander aux deux parties la cause de ce conflit? On demande la cause dans les deux conflits. Si la femme se plaint, elle se plaint peut-être à la police ou dans la famille, on fait un soin les deux. On demande pourquoi il y a eu ça. Mais quand on demande de partir, ça veut dire que quand c'est fréquent, quand c'est 2, 3 fois, il faut partir. Parce qu'un homme qui frappe une fois, la première fois on peut dire bon, peut-être il était fâché. 2 fois, ça peut se comprendre, mais 3 fois, ça veut dire qu'il va le faire toute sa vie. Même s'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que en amour, c'est le dialogue, c'est pas la violence. Quand il y a la violence, ce n'est plus de l'amour. Parce que dans la violence, il y a des meurtres, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand il y a violence. Donc le mieux, c'est d'éviter. Merci beaucoup, Tata Lolo. J'ai une question. Ici en Allemagne, beaucoup de femmes demandent divorce pour plusieurs raisons. Il y en a pour des raisons financières, parce que quelqu'un leur a dit, si tu te sépares, tu auras l'argent de l'enfant, on va t'envoyer l'argent de l'enfant, ou bien l'État va s'occuper de toi. C'est pas la peine de rester dans un foyer pour souffrir. Il y a d'autres femmes qui utilisent aussi les hommes juste pour venir en Europe et après ils se séparent. Pour des petites raisons. Peut-être le monsieur n'a pas l'habitude d'insulter, mais la femme cherche toujours des alibis pour quitter. J'ai écouté l'histoire d'un couple où la femme cherche toujours une raison pour partir. Donc quand le monsieur est parti en voyage, la dame a pris le temps de ramasser ses affaires et de signaler à la police que le monsieur n'est pas bon. Et elle a même monté les enfants pour que les enfants disent que le monsieur est mauvais. Donc le monsieur est arrivé, le monsieur ne peut plus revenir à la maison. On lui a dit, ne t'approche plus ni de ta femme, ni de tes enfants. Quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a fait mal. Est-ce que vous pensez que dans cette situation-là, c'est la femme qui a raison ou bien c'est l'administration? Là, il n'y a pas de violence. La femme, elle est manipulatrice. Elle est méchante, elle est manipulatrice. Parce qu'elle arrive à manipuler les gens pour arriver à ses fins. L'homme, il amène à l'Europe. Une fois qu'il est à l'Europe, elle se dit, bon, la femme a plus d'avantages en Europe. Elle utilise toutes ces manipulations pour donner du tort à l'homme. En ce moment, c'est la femme qui tort
Mais là, il n'y a pas de violence. Ouais, il n'y a pas de violence, mais la femme a tort parce qu'elle utilise peut-être la loi. La loi, bon, parce que quand tu arrives en Europe, il y a les lois qui protègent les femmes. Elle utilise la loi pour faire de son monde ce qu'elle veut. Donc elle manipule. Et puis à la fin, c'est l'homme qui a raison. Et je condamne ces gens-là. C'est pas gentil. Vous avez pleinement raison. Je lance cette histoire parce que j'ai été aussi choquée de voir une femme qui se comporte comme ça. Et peut-être dehors, ses amis la soutiennent, disent tu as bien fait, tu as bien fait. Et c'est pas de ça qu'on parle ici. On n'encourage pas les femmes à faire de n'importe quoi au foyer, à monter les enfants contre leur papa ou bien à tuer l'avantage de leur côté. Quand on parle de mariage, c'est tout le pire et le bonheur. Donc il faut savoir juger vraiment si dans le couple c'est la violence ou bien c'est recherche d'intérêt. Et dans ce cas, on peut savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Je souhaiterais que Tata Lolo nous diagnostique un peu cette situation. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, ou bien c'est seulement l'Allemagne qu'on voit ça, parce que beaucoup de femmes font ça et mettent leurs enfants en danger. Parce que les enfants, plus tard, ne se retrouvent plus.